Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Chronique de matières premières, on observe une légère hausse du prix des produits miniers à l'international. La tonne de laitan enregistre une hausse de 4,13% à la semaine allant du 7 au 12 avril 2025. Élément à suivre dans ces journaux. Inondation à Kinshasa, la situation reste alarmante dans quelques quartiers. C'est le cas du quartier Salongo dans la commune de Limete. Élément à suivre dans ces journaux. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal Sérécofine Télévision. Retenez qu'une délégation congolaise conduite par les premiers vice-présidents du Sénat a pris part à la 150e Assemblée de l'Union interparlementaire du 5 au 9 avril 2025 à Tanket en Ouzbékistan. Durant ces assises rassemblant les parlementaires du monde entier pour débattre des thèmes tels que le développement social et la justice sociale. Un caucus des sénateurs congolais a pris part à une réunion des parlementaires de la francophonie organisée en parallèle durant laquelle ces derniers ont à nouveau dénoncé l'agression rwandaise en RDC, un frein pour le développement du pays et de la sous-région. Osé Kabamba. Au cours de cette réunion de parlementaires de l'espace francophone, les sénateurs congolais ont fermement dénoncé devant leurs pairs la violation de l'intégrité territoriale de la RDC par les gouvernements de Kigali et ses alliés. Ils ont également attiré l'attention sur la nécessité urgente de mettre en œuvre la résolution 2773 des Nations Unies visant à restaurer la paix et la stabilité dans la région. Il y a un drame humanitaire ignoré du monde. Nous sommes contents qu'à travers la diplomatie, le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ait pu arriver à ce jour à faire entendre notre voix. Attendre encore, nous puissions organiser des missions afin de pouvoir s'imprégner de la situation pendant qu'il y a des résolutions, notamment la dernière en date, c'est la 2773 des Nations Unies, qui n'est toujours pas mise en application, pour votre information. Face à la crise humanitaire qui sévit dans l'est de la RDC et en réponse à la déclaration de la délégation congolaise, l'Union interparlementaire de l'espace francophone s'est engagée à suivre de près l'application de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je vous signale que la commission politique de l'APF se réunit dans 3 semaines au Sénégal et aura évidemment cette question et ce suivi de la résolution à son ordre du jour. Cet engagement reflète les efforts déterminés du Sénat congolais visant à mobiliser les soutiens des instances internationales et renforcer la coopération parlementaire dans le but de résoudre la crise qui frappe la partie est de la RDC. Le déverrouillage de certaines dispositions pour permettre l'adoption de la loi sémencière a fait l'objet d'un entretien entre le ministre de l'Agriculture Grégoire Moutchaïl et le président de la Chambre basse du Parlement Vital Kamere. Par l'adoption de cette législation, l'objectif est de rendre tangible la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur les sous-sols. Igor Biwaka. Bien qu'avec des étendues de terres arables, la République démocratique du Congo peine à exploiter son potentiel agricole. Les obstacles structurels freinant le long du secteur ont ainsi fait l'objet des échanges entre le ministre de l'Agriculture, Grégoire Moutchaï, et le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere. Grégoire Moutchaï a ainsi plaidé en faveur du déverrouillage de certaines dispositions qui bloquent la loi sémencière, une législation cruciale pour le développement du secteur. Nous sommes venus présenter les difficultés que nous avons au président de l'Assemblée nationale concernant la loi sémencière. Comme vous le savez, nous avons apporté la loi sémencière ici, qui est portée par le vice-président de l'Assemblée nationale. Et nous sommes venus faire le suivi sur la loi sémencière pour permettre à ce que cette loi puisse évoluer. Et en plus de ça, la loi sémencière est verrouillée par la loi sur les principes fondamentaux
de l'agriculture. Alors nous devons arriver à déverrouiller les articles qui bloquent la loi sémencière pour permettre à ce que la loi puisse être votée. Le numéro 1 du secteur agricole a sollicité l'accompagnement du président de l'Assemblée nationale, un accompagnement qui va rendre tangible la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. L'agriculture est parmi les secteurs prioritaires du gouvernement et du chef de l'État, avec le slogan qui est devenu populaire, la revanche du sol sur le sous-sol. Nous avons voulu discuter un peu avec le président du Parlement. Pour mémoire, la loi sémencière a pour objet de réglementer la production des semences de qualité et leur commercialisation sur l'ensemble du territoire national. Et le gouverneur Daniel Bumba a fait état le mardi 8 avril dernier de la découverte de 9 corps suite à des opérations de ratissage diligentées par la ville de Kinshasa après l'évacuation des sinistrés des quartiers frappés par des inondations les week-ends derniers. Le numéro 1 de l'exécutif provincial s'est félicité de la prise en charge des sinistrés actuellement accueillis dans le site d'hébergement d'urgence. Suivez. Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville de Kinshasa, a réévalué le bilan de dégâts causés par les inondations qui ont secoué plusieurs communes de la capitale congolaise. Le numéro 1 de la ville de Kinshasa a annoncé la découverte de 9 nouveaux corps sans vie suite à des opérations de ratissage diligentées par la ville après l'évacuation des sinistrés de quartiers touchés, ramenant le bilan à 43 personnes décédées. À l'issue d'une réunion de crise, le numéro 1 de l'exécutif provincial s'est félicité de la prise en charge des sinistrés actuellement accueillis dans le site d'hébergement d'urgence. Tout ça, il est là, une réunion à crise par rapport à la situation où il y a crise humanitaire, où ils allaient collander là, et l'autre continuer qui l'évacuation va sinistrer, mais également ratissage et abattoir. Tu retrouver les lots 9 corps. Et perdre vie, de rassurer l'opinion que dans le site à Kimezali, sécurité et sérénité, les sinistrés vont être pris en charge psychologiquement, vont être pris en charge pour la question de santé, mais également la question d'alimentation. L'environnement est sain, ils vont permettre à Bango d'être détendu par rapport au traumatisme comme les Bango. Il a ensuite indiqué que la situation exige néanmoins davantage de moyens, d'où son appel à la solidarité de tous. En ces moments où la capitale fait face à une situation particulièrement difficile. Au sein de la population et continuer dans la solidarité, pas moins que Brossunga Bandeko va perdre ma vie et l'approche de Bango, va perdre Bandako na Bango, va perdre Bazali Nango, et vous avez toujours important la crise autour menée. Te rappeler que Batu Oyo, Tozali ko encadrer Awa, Bazana passe, les Ali Ngonga reçoit la politique, les Ali Ngonga bon retrouver bas sujet et sengoté, les Ali bon Ngonga yako compatir. Donc au Vandi dans les réseaux sociaux, comment a été problématique où il y a pas chez comme à Kinshasa, les alliés et Sengo. Toujours le Nabao Babungisi, toujours la Mawa, toujours pour encadrer Bango. Alors tout ça, on a bien pu participer dans la solidarité pour te banner, tout aussi dans la crise. Ici est de signaler que plus de 10 000 sinistrés sont pris actuellement en charge et la recherche des disparus se poursuit. 5 jours après le passage sinistre des précipitations meurtrières à Kinshasa, la situation reste alarmante dans quelques quartiers. C'est le cas du quartier Salongo dans la commune de Limité. La pénurie d'eau et la perturbation des commerces à petite échelle impactent par conséquent les quotidiens des résidents. Les habitants du coin relatent les faits dans ces reportages signés Michel Nkashama et Eddie Bouma. Les stigmates des inondations meurtrières qu'a connu la ville de Kinshasa sont encore visibles. Dans plusieurs quartiers de la ville, la pénurie d'eau s'observe toujours, obligeant les résidents à s'amasser autour des fontaines où le prix d'un bidon depuis la catastrophe a exponentiellement augmenté. Une situation intenable pour la plupart. Nous sommes abandonnés ici après l'événement malheureux qui s'est produit le week-end dernier. Nous avons tout perdu, l'argent, les biens, meubles, vivres frais, boutiques, alimentation, nos familles dispersées. Nous sommes affamés, pas d'eau potable. La vie devient difficile. Que l'État nous vienne en aide, car sans quoi nous sommes fauchés. Depuis des années, nous n'avons jamais assisté à une telle catastrophe. C'est pénible cette fois. Nous avons tout perdu. Nos activités sont paralysées d'ici. Voire même pour faire des travaux ménagers, il faut avoir de l'eau. Pour avoir de l'eau potable, il faut traverser des communes lointaines et à des prix exorbitants. Un bidon de 5 litres s'évend à 1000 francs congolais.
Ajoutez à cela les coûts des transports. C'est vraiment pénible. Nous voulons que l'État congolais nous vienne en aide. Boutiques, maisons d'alimentation, tout est bloqué. C'est le cas également d'un centre de santé qui se trouve complètement détruit. Le personnel de ces centres explique les faits. Pendant les événements, il y avait des malades qu'on a eu à s'organiser à évacuer. On a eu à évacuer des malades, mais du fait que la vie est sacrée, on a privilégié d'évacuer des malades dans les centres de l'autre côté. Mais on a perdu seulement, il n'y avait pas de perte de vie ici, mais on a perdu les matériaux qui permettent au corps médical de cette structure sanitaire d'intervenir et de sauver des vies. Parce que cette pénurie fait suite aux arrêts des 3 des 7 usines de distribution d'eau potable, dont la plus importante est celle d'Enjili, qui, avec une capacité journalière de 300 000 m3, dessert une bonne partie de la capitale, avait révélé le ministre des Ressources hydrauliques lors d'une conférence de presse. La campagne de sensibilisation sur les conflits bailleurs-locataires en ce qui concerne la perception de l'impôt sur le revenu locatif IREL se poursuit dans la ville de Kinshasa. La direction générale des recettes de la ville de Djerka, le député provincial Steve Mulumba et la Ligue pour la gestion des relations locataires-bailleurs qui mènent cette campagne ont organisé une journée de sensibilisation les mardis 8 avril dans les districts de la Tchangou à l'est de Kinshasa. Petit Info en parle dans ses commentaires. Après Moamba, la Ligue pour la gestion de relations locataires-bailleurs, LGLB, les députés provinciaux Steve Mulumba ainsi que les cadres de la DGRK étaient face à la population, chefs de quartier, chefs de rue et conseillers communaux dans le district de la Tchangou afin de changer sur cette épineuse question qui fait couler l'encre et la salive à Kinshasa concernant les conflits locataires-bailleurs en rapport avec le paiement de l'impôt sur les revenus locatifs. Prenant tour à tour la parole au cours de ces échanges interactifs, les différents intervenants ont clairement expliqué à l'assistance le bien fondé d'adhérer à la culture fiscale en payant régulièrement l'IREL afin de permettre à l'exécutif à mieux exécuter sa politique en faveur de la ville, comme l'explique le député provincial Steve Mulumba. Pour répondre à votre question, nous sommes des élus de Kinshasa, même si nous appartenons à une circonscription. Comme vous le savez, nous étions au Moamba la semaine passée, aujourd'hui nous sommes au district de Tchangou, là où nous avons aussi été appelés pour la sensibilisation des conflits qui existent entre les locataires et bailleurs. Et nous rendons aussi un vivant hommage à la DGRK qui essaie de nous accompagner. Et nous sommes aujourd'hui à Tchangou. Nous avons demandé à la République qui nous a assistés. Et généralement, nous condamnons l'exécutif, nous condamnons aussi les députés qui ne font rien. Mais il est démontré dans la salle ici que beaucoup parmi nous ne payent pas les impôts ni les IREL. Et cela ne peut pas permettre à l'exécutif de aussi bien travailler et mener sa politique. Alors je crois que le public a été convaincu que désormais ils vont aller nous sensibiliser aussi à leur tour pour pouvoir maximiser les recettes de la ville de Kinshasa en fait de permettre l'essor de la ville aussi. Et la semaine prochaine nous serons là et ainsi de suite. Séance tenante, l'assistance n'a pas hésité à exposer ses préoccupations auprès des organisateurs qui ont éclairé la lanterne. À Kinshasa, certaines denrées alimentaires ont vu leur prix baisser ces derniers jours. Il s'agit notamment de l'huile de palme. Au marché central communément appelé Zando, un bidon d'huile de palme de 25 litres est passé de 90 000 à 75 000 francs congolais, soit une baisse des prix de 20%. Divine Mwenze et Jérès Loutete étaient à Zando ce mercredi 9 avril. L'huile de palme est une denrée alimentaire largement consommée en République démocratique du Congo. À Kinshasa, ce dernier jour, le prix d'un bidon de 25 litres est passé de 90 000 francs congolais à 75 000 francs congolais, une baisse remarquable de près de 20%.
Les vendeuses présentent le mois d'avril comme l'une des raisons de cette baisse car il favorise la production comme c'est le cas pour chaque année. Toutefois, le frais lié notamment au transport des marchandises reste une préoccupation, renseignent ces vendeuses. Un bidon d'huile de palme de 25 litres qui se vendait à 90 000 francs congolais il y a quelques mois, à présent, il s'est négocié à 75 000 francs congolais. S'il arrive qu'aujourd'hui nous le vendons à ce prix, c'est suite au retour de la saison de pluie, comme c'est le cas pour chaque mois d'avril de chaque année. Mais aussi parce que plusieurs grands acheteurs d'huile de palme sur le marché sont de plus en plus nombreux. Malgré cette baisse, nous voyons tout de même nos gains être menacés par le coût de transport de nos marchandises jusqu'au lieu de vente. Sur ce, nos marchandises peinent à s'écouler rapidement. Rappelons que l'huile de palme est produite en grande quantité, entre autres dans la province de la Chopo, en territoire d'Issangi, plus précisément à Imbolo et Yanongé dans le nord-est de la RDC. Chronique de matières premières, selon le dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales, la tonne de l'étang, minerai d'exportation de la République démocratique du Congo, enregistre une hausse des prix chiffrée à l'ordre de 4,13% la semaine allant du 7 au 12 avril 2025, selon ces mêmes communiqués. Outre l'étang, deux autres produits miniers marchands ont enregistré également une hausse. Il s'agit notamment de l'or et de l'argent. Commentaire. Ces rapports renseignent que les prix de l'étain observent une hausse des prix sur les marchés internationaux durant la semaine allant du 7 au 12 avril 2025 en se négociant à 36 312 $ américains contre 34 872 $ américains la semaine précédente, soit une augmentation de 4,13% la tonne. Outre l'étang, deux autres produits miniers marchands ont également enregistré une hausse des prix. Il s'agit de l'or et de l'argent. Ces produits sont vendus respectivement à 99,84 $ américains contre 98,4 $ américains pour le gramme de l'or et 1,11 $ américain contre 1,9 $ américain pour l'argent. La semaine allant du 31 au 5 avril 2025. La même source indique que les Total observent une stabilité des prix sur les marchés, les kilogrammes étant à 227 $ américains la semaine en cours. Cependant, les cuivres, les cobaltes et le zinc sont en baisse durant la période sous examen, soit 9 907,25 $ américains pour la tonne de cuivre, 33 547 $ américains pour la tonne de cobalt et 2 925,60 $ américains pour la tonne de zinc. Comparé aux autres semaines, les prix de l'étain a évolué en dents de scie, enregistrant des baisses avant de reprendre de la valeur sur les marchés internationaux. Durant la semaine allant du 10 au 15 mars 2025, ces produits ont été vendus à 32 103 $ américains contre 33 191 $ américains, soit un recul de 3,28% la tonne. La semaine du 27 au 22 février 2025, l'étain a observé une hausse des prix de 3,1%. La tonne étant négociée à 30 914 $ américains contre 30 012 $ américains. La semaine du 24 février au 1er mars de l'année passée, l'étain a repris de la valeur en se négociant à 32 460,40 $ américains contre 30 914 $ américains, soit une hausse de 5% la tonne. Et la semaine du 3 au 8 mars 2025, il était négociable à 33 191 $ américains contre 32 460,40 $ américains, soit une hausse de 2,25% la tonne. Dans la catégorie des produits agricoles et miniers forestiers, 6 produits sont restés stables sur les marchés internationaux, à savoir les caoutchoucs, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine et la rawolfia. L'inflation hebdomadaire a légèrement progressé à la première semaine du mois d'avril, indique la Banque centrale du Congo à travers sa note de conjoncture économique du 4 avril 2025, une situation qui s'accompagne de la dépréciation des 0,12% de la monnaie nationale au marché officiel. Le détail dans ces récits de Igor Biwaka. D'après les données contenues dans cette note de la Banque centrale du Congo, le rythme d'accélération de formation des prix intérieurs a légèrement progressé à la première semaine du mois d'avril. Le taux d'inflation hebdomadaire est ainsi passé de 0,15 à 0,16%. La contribution la plus prépondérante à cette inflation, d'après ces documents de la BCC, est celle des produits alimentaires et boissons non alcoolisées qui s'élève à 60,19%.
Ainsi, depuis le début de l'année jusqu'au 4 avril, le taux cumulé de l'inflation se chiffre à 2,52% contre 3,94% à la période correspondante de 2024. Ces rythmes en cumul annuel attestent, selon les renseignements tirés de la note, une tendance de désinflation continue de l'économie congolaise. À la même période, la monnaie nationale a enregistré sur le marché officiel une légère dépréciation de 0,12% pour se négocier à 2870,0 des francs congolais pour un dollar américain. Par ailleurs, sur le marché parallèle, la devise nationale s'est appréciée de 0,16% pour s'établir à 2874,38 francs congolais le dollar américain. S'agissant de la situation des réserves d'échange, elles se sont établies à 6 milliards 718 millions de dollars américains au 2 avril, représentant donc 2,56 mois d'importation de biens et de services. Fin de ce journal, mais avant de se quitter, prenons la revue des presses. La lecture de journaux paris ce mercredi à Kinshasa, c'est maintenant sur Ecofin Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons cette balade entre les lignes des tabloïds avec Forum des As qui titre à sa 6e page Judith Souminois à Abu Dhabi pour consolider les liens économiques de la RDC avec le Bureau Veritas. En marge du forum annuel de l'investissement, la première ministre Judith Souminois Tuluka a rencontré les vice-présidents du Bureau Veritas, Stéphane Godechamp, ce mardi 8 avril pour un échange stratégique autour de projets clés destinés à moderniser l'économie congolaise. À en croire les confrères, au centre de la discussion, 2 initiatives structurantes, les guichets uniques du commerce extérieur, désormais en phase finale d'implémentation, s'apprêtent à révolutionner le paysage administratif congolais. Grâce à cette plateforme numérique, les formalités douanières seront centralisées et dématérialisées avec pour ambition de réduire les délais, renforcer la transparence et fluidifier les échanges à l'international. Aux confrères de poursuivre, autre chantier d'envergure, les programmes de vérification de la conformité des marchandises mis en œuvre en collaboration avec l'Office congolais des contrôles. Avec ces signaux forts, envoyés depuis Abu Dhabi, la RDC affiche une ambition claire, devenir un acteur économique crédible et attractif en misant sur la modernisation de ses structures et la rigueur de ses contrôles, conclut le confrère. Sur le même sujet, les quotidiens rapportent, dans sa 6e page, Judith Souminois vante les atouts de la RDC. Le 2e jour du congrès annuel sur l'investissement a été consacré à la République démocratique du Congo. La première ministre Judith Souminois Tuluka a captivé l'audience en mettant en avant les atouts indéniables de son pays. En croire le quotidien, dans son discours, lors du panel tenu par l'Agence nationale de promotion des investissements ANAPI, elle a souligné l'importance d'un cadre sécuritaire et attrayant pour attirer les investisseurs internationaux. Au journal des conclure, les investisseurs sont invités à faire partie de cette transformation en rejoignant un voyage collectif vers un avenir prometteur. Sur la même page, le tabloïd titre « La BCC recommande l'investissement dans les infrastructures de base ». Entre ces lignes, le quotidien souligne que selon la conjoncture économique, en bref publiée par la Banque centrale du Congo BCC, la situation économique en RDC demeure globalement stable, tant sur le marché de biens et services que celui d'échange. Cette stabilité s'est manifestée par l'appréciation du franc congolais et le maintien du rythme de formation de prix intérieur à son niveau de la semaine précédente. Fin de cette revue de presse. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis. Les journaux se bouclent avec ce rappel des titres. Chronique de matières premières, on observe une légère hausse du prix des produits miniers à l'international. La tonne de laiton enregistre une hausse de 4,13% à la semaine allant du 7 au 12 avril 2025. Vous l'avez suivi dans ce journal. Inondation à Kinshasa, la situation reste alarmante dans quelques quartiers. C'est le cas du quartier Salongo dans la commune de Limete. Élément à suivre dans ce journal.
Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Ecofin Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec les mêmes plaisirs. D'ici là, portez-vous bien.